Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que beaucoup me posent. Vous voulez reprendre le sport, mais vous ne savez pas combien de séances faire par semaine, pour quelle durée et surtout quoi faire exactement. Ne vous inquiétez pas, votre coach préféré vous dit tout. Anaëlle Lopez, coach sportif et nutritionniste. Avec son statut d'athlète professionnel en bikini fitness, elle s'est dirigée naturellement vers le sport et la nutrition. Et après 5 ans d'études supérieures, elle a obtenu son diplôme pour devenir nutritionniste spécialisée dans le sport. Aujourd'hui, elle partage ses compétences au quotidien au travers de son travail et utilise également les réseaux sociaux afin d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Alors déjà, combien de séances faire par semaine? Il faut toujours vous référer à votre point de départ. Si votre point de départ, c'est 0, c'est-à-dire que vous ne faites pas encore d'activité physique, vous pouvez commencer par 2 séances par semaine de 30 minutes. Vous verrez, ça sera largement suffisant pour démarrer, le temps que vos muscles et vos articulations s'habituent à l'effort que vous allez faire. En plus de ça, ça vous laisse le temps de vous organiser pour ne pas vous surcharger de travail d'un coup. Et en plus, ça permet de ne pas vous dégoûter en voulant trop en faire dès le début. Ça permet à vos muscles et à vos articulations de s'habituer à ce nouvel effort. En plus de ça, ça vous laisse plus de temps pour vous organiser et ne pas vous surcharger de travail d'un coup. Si vous êtes déjà actif, je vous dirai simplement que vous pouvez placer autant de séances de sport que votre récupération le permet. Et n'oubliez pas, la récupération est essentielle pour toute pratique sportive. Vouloir trop en faire n'est pas la solution. Ensuite, quoi faire exactement? L'activité physique que vous allez choisir va dépendre de votre objectif, mais aussi de ce que vous aimez. Si vous voulez travailler votre cardio ou brûler des calories, vous pouvez essayer la marche rapide, le vélo, la course à pied ou encore la danse. Si vous voulez renforcer vos muscles, vous pouvez essayer le renforcement musculaire ou encore le pilate. Si vous voulez travailler votre souplesse, vous pouvez essayer le yoga ou bien la natation, qui, elle, sera très douce pour vos articulations. Enfin, si vous préférez les activités de groupe et ludiques, vous pouvez essayer le football, le basketball ou encore le padel. Et dans tout ça, à vous de trouver ce que vous aimez. Et pour savoir ce que l'on aime, il faut tester, il n'y a pas de secret. En tout cas, la meilleure combinaison que vous pouvez faire, c'est du renforcement musculaire et du cardio. Sous format de circuit, par exemple, à la maison ou bien en salle de sport, ou bien pratiquer des activités comme du crossfit, du VAA ou bien de la boxe qui combinent beaucoup de qualités physiques. Par contre, si vous manquez de temps dans votre quotidien pour placer une activité physique, vous pouvez commencer par ces petites astuces. Essayez de faire un maximum de choses à pied. Vous pouvez par exemple garer votre voiture un petit peu plus loin ou alors prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Faire une petite marche rapide de 10 minutes après votre repas, c'est pas mal aussi et ça vous aide à mieux digérer. Pour résumer, il faut toujours se fier à votre point de départ. Si vous débutez, commencez par 2 séances par semaine, puis augmentez progressivement la fréquence, la durée ou bien l'intensité. Ensuite, choisissez une activité physique qui vous plaît. N'oubliez pas, le plus important, c'est de bouger, mais c'est aussi d'y prendre plaisir. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et restez actifs.